Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. C'est un jeune repreneur d'entreprise que nous recevons ce soir et il a déjà toute une histoire à nous raconter. Plus d'infos dans ce sommaire. Jean-Michel Cochet est l'invité de Réussite. Il dirige Bureau 10 Mobility, une société Driat qui vend du mobilier à la fois pour les entreprises et les particuliers sous deux marques différentes. Dans un secteur très concurrentiel, Jean-Michel Cochet tire son épingle du jeu et fait plus que sauver les meubles. Son portrait dans un instant. Dans Parole d'experts, nous ferons le point sur le dispositif Alerte Commerce. Lancé il y a un an par la CCI, ce système d'alerte par SMS permet de prévenir en temps réel les commerçants des délits de fausse monnaie ou de cambriolage. Le dispositif fédère aujourd'hui plus de 350 commerçants. Alors quel est le bilan de cette opération? Quels sont les projets pour l'améliorer? Toutes les réponses dans l'émission. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous présenterons des commerces qui affrontent la crise en développant des idées originales. Création d'événementiels ou de boutiques éphémères, développement sur le net. Les commerçants au bois ne manquent pas d'idées pour dynamiser leurs enseignes, à découvrir à la fin de cette édition. Jean-Michel Cochet, vous êtes autodidacte dans votre métier, que vous avez appris sur le tas il y a, je crois, un peu plus de 20 ans. Racontez-nous un peu vos débuts. Oui, eh bien, je suis rentré chez Bureau 10 en 88. Donc 88, c'était pour être assistant commercial. Nous avons créé à cette époque-là un bureau d'études qui permettait d'assister les commerciaux sur le terrain, réaliser les projets et bien sûr vendre le mobilier. En 94, je suis passé sur le terrain. Donc je m'occupais directement de clients tels que l'hôpital de Troyes, pour ne pas le nommer en priorité. Et donc j'ai repris en 2012, derrière mon ancien patron François Devertu, j'ai repris la société Bureau 10 et la société Mobility en conception d'aménagement il y a 3 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir chef d'entreprise ? La continuité, quelque part un métier que je connais bien, qui me passionne toujours de toute manière, et aussi les clients, puisque les clients nous font confiance depuis plus de 35 ans pour certains, et c'est très enrichissant, donc c'est ce qui m'a poussé à reprendre la barre et à continuer l'histoire. Avec la prise d'un certain risque, en fait, quand on devient chef d'entreprise. Oui, bien sûr, la prise d'un certain risque. À ce sujet, je remercie le réseau Entreprendre, la Chambre de commerce pour ce que nous avons pu avoir comme aide et la région, Champagne-Ardenne, qui a pu nous permettre de trouver une banque qui m'a fait confiance. Alors, on va parler un peu plus de votre activité. Vous avez 2 marques, Mobility et Bureau 10. Quels sont exactement le périmètre de ces 2 marques? Alors Bureau 10 est destiné en priorité aux professionnels, bien que des particuliers s'équipent chez eux de mobilier de bureau, bien sûr, puisqu'on a tous l'ordinateur maintenant chez soi. Mais Bureau 10, c'est le professionnel. Et Mobility, c'est le particulier. C'est là où nous avons besoin d'être de plus en plus connus. Donc le mobilier d'habitat, pour le coup avec Mobility, s'adresse aux particuliers. Et nous sommes ouverts du lundi matin au samedi soir pour servir les clients particuliers. Et dans les clients professionnels, il y a des typologies particulières? Non, ça va du médecin qui s'installe seul jusqu'à l'entreprise comme le groupe Soufflet, Assa Abloy ou d'autres. Alors justement, vos clients viennent à vous alors que l'offre dans votre marché est multiple. Il y a des grandes enseignes dont le nom finit par A. Il y a aussi Internet. Comment arrivez-vous à vous imposer sur ce marché? Pourquoi on fait appel à vous? C'est la question que nous avons posée à certains de vos clients. Le reportage de Bénédicte Magnier et de Christian Vira. Lors de l'aménagement dans de nouveaux locaux de son entreprise de services en impression, Thomas Dieudonné a dû choisir un prestataire pour aménager 300 mètres carrés de bureaux. Parmi la pléthore d'offres, il a privilégié la proximité et sélectionné Bureau 10 Mobility. Aujourd'hui, le contexte économique est parfois compliqué et je dirais tendu. Donc autant pouvoir s'entraider entre entreprises régionales ou locales. L'avantage, c'est qu'on a un seul interlocuteur qui s'occupe de tout. Un seul interlocuteur, c'est un gage de sécurité. Aujourd'hui, ici, 95% du mobilier a été planifié, installé par Bureau 10 Mobility. Le SAV, la qualité de l'offre ont finalisé le sentiment de satisfaction. Un sentiment identique à Loches-sur-Ourse où les municipalités achèvent la construction d'un hôtel-restaurant.
D'un montant de 110 000 €, l'aménagement mobilier a été confié à la même entreprise en raison de la qualité de ses conseils. Donc, l'avantage qu'on a trouvé, c'est vrai, c'est d'avoir des interlocuteurs disponibles et puis qui ont su au fur et à mesure s'adapter. Donc avec l'architecte de voir effectivement par rapport au projet initial de pouvoir changer des choses au fur et à mesure de la réalisation. Et puis d'ajouter au niveau des coloris, au niveau des matériaux. Voilà. Matériaux, coloris et design qui diffèrent des gammes de grandes enseignes. Ce qu'on aurait pu craindre, c'est surtout la standardisation de l'offre, d'avoir des choses qu'on voit un petit peu partout. Alors que là, on va avoir un mobilier moderne, mais qui est adapté, qu'on n'aura que dans notre hôtel-restaurant. Une offre unique pour Guillaume Gure, vendeur à Bureau 10 Mobilier. Cette particularité les distingue de ses concurrents. On va faire appel à nous justement parce que nous représentons des marques bien particulières que l'on ne retrouve pas justement dans des chaînes style Alinea, Fly, Ikea, qui eux vont être dans du mobilier accessible, d'un très bon design, mais qui correspondent à une demande bien particulière, alors que nous, on va être situés dans le moyen haut de gamme, les valeurs sûres du design, des personnes qui ont envie d'acheter quelque chose, je dirais, de qualité, avec une énorme image créative et qualitative. Que ce soit pour des entreprises, des marchés publics ou des particuliers, Bureau 10 Mobilier séduit grâce à ses atouts, proximité, conseil et offre unique. Jean-Michel Cochet, vous nous avez cité quelques marques tout à l'heure. Ces grandes marques, vous en avez l'exclusivité sur un territoire donné ? Oui, nous en avons l'exclusivité sur l'Aube, bien évidemment. Et puis on a de plus en plus, et comme nous sommes sur la route d'Auxerre, on a de plus en plus d'Auxerrois, de gens de Lyon, sans Auxerre, qui n'ont plus Ligne Roset, puisque Ligne Roset a pris sa retraite à Auxerre. Donc plus de Ligne Roset, plus de Roche-Beaubois, pour parler aussi de nos confrères. Donc ils viennent chez nous, simplement par Internet, souvent par Internet d'ailleurs, avec notre site et le site des fabricants qui renvoient chez nous nos clients. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Réussite. Vous découvrirez comment Bureau 10 Mobilier résiste à la concurrence et dans le retour sur l'actu, vous découvrirez une entreprise auboise qui fabrique des caisses à savon. Et oui, ça existe et ça marche. À tout de suite. Kelly, Prête page. imprimante browser, page 67 du catalogue Alipage Pro. 159 €. Page 178, clé USB 16 Go. 4,99 €. Votre représentant Oxodoc dans l'Aube, c'est près de 20 000 articles livrables sous 24 heures, des commerciaux de terrain à votre écoute et un site marchand de qualité. Oxodoc, c'est tout calipage et aussi toutes les solutions d'impression professionnelle. Oxodoc à 3, www.oxodoc.fr. Mango! Oui? Oh, j'ai besoin de vacances, mais je me sens un peu seul face à l'immensité des offres de séjour. Rien que d'y penser, ça me gonfle! Fais-toi conseiller, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas anguille. Oui, mais parfois, en agence de voyage, question prix, Te prends pas la tête! Tu peux t'offrir un conseiller et le prix web. Oh, tu sais me regonfler le moral, toi. T'es drôle. C'est clair. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Au service des entreprises, GTL Pro et SFR déploient des solutions de convergence fixe, mobile pour simplifier la tâche de leurs clients au très haut débit via la fibre et la 4G et des solutions innovantes de cloud avec la sécurisation des données. Apportez le meilleur de la téléphonie, de l'internet, du haut débit et de la sécurisation des données au juste prix est l'objectif de GTL Pro et SFR. 3 magasins à votre service, Saint-Julien-les-Villas, Troyes et Romilly. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.
Retour sur le plateau de Réussite avec notre invité du mois, Jean-Michel Cochet, qui dirige Bureau 10 Mobilier, spécialisé dans la vente de mobilier pour les particuliers et les entreprises. Alors Jean-Michel, au-delà des grandes marques que vous citiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une recette pour résister dans un marché quand même très concurrentiel ? Notre objectif, et s'il y a une recette, c'est d'accompagner nos clients, c'est notre service. Donc on va du point de départ étudier avec le client son projet, l'accompagner tout au long de son projet par des implantations, par des modifications de plans, par rapport aux entreprises qui construisent ou qui font les travaux. Et le service qui passe par à la fois bien sûr la livraison, la logistique et le service après-vente quand c'est nécessaire. Vous citiez tout à l'heure Internet comme un atout pour faire venir des gens dans votre magasin, mais est-ce qu'au final, ce n'est pas aussi un handicap, un élément de concurrence, puisqu'on peut acheter sur Internet aujourd'hui de plus en plus de choses, dont des meubles ? Non, ça permet un petit peu de comparer les choses au niveau des prix, bien évidemment, puis de donner des idées aux clients. C'est pour ça qu'on a refait notre site Internet Mobili pour l'instant et Bureau 10 suivra. Mais c'est pour nous apporteur de dossiers, apporteur de clients, parce que si le site est bien fait et si les fabricants nous renvoient les clients, ça nous permet d'accroître notre métier et notre présence, disons. Alors pour résister, il faut communiquer de différentes façons. Que faites-vous pour vous différencier de vos concurrents dans ce domaine ? Alors, surtout, on est présent sur le terrain. On imagine au mois de septembre, pour Bureau 10, reprendre quelqu'un pour le terrain. Autant pour le mobilier de bureau, il faut être présent sur le terrain et aller accompagner les gens et aller les rencontrer et voir comment ils travaillent, quelles sont leurs habitudes. Et pour la communication, vous organisez par exemple une nuit du mobilier, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est plus pour l'habitat, bien sûr, pour l'habitat contemporain, pour Mobili. Nous organisons le 29 mai pour la 2e année la nuit de la déco. Le 29 mai, donc c'est de 17h à 22h sur invitation et nous le faisons en collaboration avec des fabricants. Il y aura par exemple un fabricant de meubles qui s'appelle USM, qui est un fabricant suisse et qui fête ses 50 ans cette année, donc il viendra les fêter en partie à 3. Voilà. Alors, on va parler peut-être des 50 ans de Bureau 10. Est-ce que la stratégie à long terme de votre entreprise, c'est de nouer des partenariats, c'est de rester indépendant, c'est d'avoir encore plus de marques ? Encore plus de marques, pas forcément, parce qu'on n'est pas là non plus pour geler des marques. On répond parfois à des clients qui nous demandent de leur fournir des marques que nous ne faisons pas. Et écoutez, on arrive assez fréquemment à répondre. L'idée, c'est de rester indépendant, petit ? C'est plus de rester indépendant, oui. Après, il ne faut jamais dire jamais, on verra la suite, mais pour le moment, c'est rester indépendant. Oui. Jean-Michel Cochet, on se retrouve tout de suite avec le retour sur l'actu. Chiffres, personnalités ou initiatives économiques, un mois d'actualité résumé en 1 minute 30, c'est tout de suite. Le chiffre du mois, c'est la barre symbolique des 20 000 chômeurs dépassés dans l'Aube. Le chômage a en effet augmenté de 1,2% dans le département au mois de mars. Sur un an, il est en augmentation de 9,3%. L'Aube connaît la plus forte hausse de la région avec la Marne. 2 initiatives à l'honneur ce mois-ci dans Réussite. Tout d'abord, le Cercle des services a décidé d'organiser un business tour. L'idée, partir en bus à la rencontre des entreprises d'une zone économique le temps d'une soirée. La première opération a eu lieu le mois dernier à Romilly-sur-Seine. Et puis le premier Café Éco s'est déroulé à Troyes. Une 60aine de personnes ont participé à cet événement ouvert à tous. Organisé par les clubs Rotary de l'Aube, le Café Éco propose des conférences sur les sujets économiques du moment. Enfin, l'entreprise du mois s'appelle l'Atelier d'Alto, une PME des bords d'Aumont qui a une activité très originale, la construction de caisses à savon. L'objectif, séduire des collectionneurs sur une niche haut de gamme, prêts à débourser entre 1 300 et 1 800 € pour ces jouets artisanaux, de vrais petits bijoux. Jean-Michel Cochet, on vient de voir dans le Café Éco cette volonté de partage sur des problématiques économiques entre chefs d'entreprise, universitaires, etc. Est-ce que vous, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, le partage des problématiques ou d'expériences avec d'autres chefs d'entreprise ? Bien sûr, c'est important. Savoir ce que les gens attendent de nous pour notre profession, mais aussi savoir ce qui se passe dans l'agglomération, comment évoluent les entreprises, comment évoluent les besoins et toutes les entreprises, les boutiques, etc. C'est sûr que oui, il y en a, bien sûr. Dans moins de 2 minutes, la dernière partie des réussites. Nous ferons le point sur le dispositif alerte SMS proposé au commerce. Et puis, toujours dans le Zoom du mois, vous découvrirez comment certains commerçants fourmillent d'idées pour dynamiser leurs enseignes. L'un a inventé le boudin du vendredi 13. Un autre a décidé que dans sa boutique, tout était à vendre, y compris les meubles de présentation. A tout de suite.
le contrôle technique de vos véhicules poids lourds, une seule adresse, CTC Discrenet. Pour toutes vos voitures, essence, gasoil, GPL, 4x4 et hybride, CTC Discrenet et CTC 3. Et votre nouveau centre technique, CTC 10 Sainte-Savine, c'est rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale, avenue Gallieni. Dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas, des moments de stress, des accidents de la vie qu'il faut surmonter. Chaque jour, il faut prendre la bonne direction sur la fiscalité, le social, le juridique. Parce qu'une société, ce n'est pas simplement une histoire de chiffres, c'est surtout une aventure humaine et une histoire de cœur. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, Sadek Akelis est à vos côtés pour accompagner votre entreprise. Sadek Akelis, 6 rue du Général Saraï à Troyes. Contactez-nous au 03 25 80 66 80 ou sur sadek-akelis.fr. Alpix, expert en informatique, première SS2I régionale, propose ses compétences aux entreprises. Alpix, expert en informatique d'entreprise. www.alpix.fr. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. C'est la dernière partie de réussite. Ce soir, Bruno, dans Parole d'expert, on fait le point sur le dispositif Alerte SMS. Oui, Fabrice, c'est un dispositif lancé il y a un peu plus d'1 an par la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube. Il permet d'informer les commerçants en temps réel des délits qui sont commis dans leur zone d'implantation. Plus de 350 commerçants sont aujourd'hui connectés à ce dispositif totalement gratuit. Alors, comment ça fonctionne? Comment y adhérer? Les explications de François Bénard, le président de la commission commerce de la Chambre de commerce. Alors, Alerte Commerce a été initié par la Chambre de commerce en septembre 2013, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi que c'est en fonction. Et le but, c'est de pouvoir alerter les commerçants en temps réel sur tous les méfaits qui peuvent se produire dans leur secteur d'activité ou dans leur zone géographique. Alors le fonctionnement d'Alerte Commerce est très simple. En fait, chaque commerçant s'inscrit sur le dispositif, donc soit par le biais d'Internet directement en ligne, ou renvoie sa feuille d'inscription au service commerce de la Chambre de commerce. Et à partir du moment où il est inscrit, il est entré dans le fichier, il reçoit tous les SMS d'alerte qui sont générés soit par la gendarmerie, soit par la police nationale. C'est toujours intéressant d'avoir une information en temps réel quand il y a une tentative d'écoulement de fausses monnaies. Et donc c'est vraiment quelque chose de ciblé. C'est pas parce qu'on est adhérent qu'on va être submergé de SMS. Alors justement, combien y a-t-il d'alertes SMS par mois et plus globalement, le dispositif est-il efficace pour prévenir et réduire les délits? Peut-on encore l'améliorer? Les réponses de François Bénard en images. Aujourd'hui, nous sommes à 360 commerces inscrits sur le département. Il y a 20 mois, quand on a commencé, il y avait une centaine d'inscrits, donc ça progresse bien. Pour que ça soit encore plus efficace et que ça fonctionne encore mieux, il faut encore augmenter le nombre d'adhérents. Aujourd'hui, ça représente 10% de tous les commerçants de l'Aube qui sont inscrits sur le site. Si on pouvait monter à 20%, ce serait parfait. Alors l'efficacité, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une moyenne de 4 à 5 SMS d'alerte par mois. Donc savoir combien ça a pu éviter de délits ou de méfaits, on ne sait pas. Mais par contre, même au niveau des forces de police, ils ont conscience que ça peut aider au signalement des délinquants quand ils sont repérés. L'autre aspect de ce dispositif, c'est la dissuasion, effectivement, parce que chaque commerçant appose un autocollant, une vitrophanie sur sa vitrine pour que tous les délinquants qui croisent cette affiche passent leur chemin.
Ça crée des idées. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture duplique le modèle à l'égard de ses ressortissants, donc ça va encore grandir la communauté. Et plus les commerçants seront nombreux à participer à ce dispositif, et plus l'efficacité sera grande. Jean-Michel Cochet, est-ce que vous vous sentez concerné par ces problèmes de vol, de commerce et d'alerte? Concerné et vigilant, tout à fait. Pour le moment, on a la chance, je croise les doigts, de ne pas avoir été concerné encore. Mais je ne suis pas inscrit et je pense que je vais le faire, effectivement. Il va falloir prendre le numéro de téléphone tout de suite après l'émission. Tout à fait, parce que c'est une aide précieuse, effectivement. Très bien, on termine évidemment sur Réussite avec le Zoom du mois. Dans l'Aube, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. Le Zoom du mois s'intéresse à des commerçants au bois qui ont pris des initiatives originales pour booster leur enseigne, que ce soit dans l'alimentaire ou dans la vente de vêtements. Voici donc 3 idées qui ont permis à des entreprises du département de dynamiser leur activité. Le reportage de Marie Mérilou. Mettre une fève dans ses boudins pour l'épiphanie, c'est l'idée originale déposée par Thierry Protois. Depuis 6 ans, il comble la baisse des ventes d'après-fête de fin d'année par son boudin des rois. Les clients en redemandent, le charcutier vient donc de créer pour l'année 2015 le boudin du 13. Comme on a cette exclusivité de mettre des fèves dans le boudin, en cherchant mes dernières fèves de l'année dernière que j'ai eues sur internet, dans son catalogue de fèves, il y avait des fèves gagnantes. Et on s'est dit, voilà, il y aura la fève gagnante, ce sera le boudin du 13, c'est uniquement le vendredi 13, et cette année c'est donc le vendredi 13 de février, de mars et de novembre. Ma femme dit bien aux clients qu'il faut qu'ils gardent le ticket de caisse. Et s'ils ont le bonheur d'avoir la fève et le ticket de caisse, ils reviennent et on leur rembourse leur ticket de caisse du jour. Depuis 2009, la fève dans le boudin porte ses fruits. Le commerce de Thierry Protois va bien. Il s'est inscrit dans une économie pérenne. Plus récemment, un autre commerce a, lui, importé un concept existant au cœur de Troyes. Vicky Café, 30 ans, a créé sa marque de sous-vêtements masculins en ligne. Depuis septembre dernier, il s'est installé dans une boutique éphémère. La boutique éphémère que nous avons créée a 2 utilités. C'est celle des expéditions d'Internet et aussi cette implantation locale. Je pense que pour créer une boutique éphémère, il faut vraiment avoir un concept qui soit fort pour que ça puisse fonctionner. Parce que sur 3 mois, 6 mois, voire même 1 an, c'est toujours une période de temps assez courte finalement pour implanter un commerce. Alors le bilan est positif, les Troyens nous ont plutôt bien accueillis. La boutique actuellement représente une dizaine de % par rapport à l'Internet. Au niveau du chiffre d'affaires. Initialement prévue jusqu'en janvier dernier, la boutique a tellement plu qu'elle se prolonge jusqu'à l'été avec en prime une nouvelle collection. Les portes resteront ouvertes tant que les acheteurs seront au rendez-vous. Autre boutique, autre idée, le droguiste Jackie Piffre, lui, table sur le tout à vendre. Tout ce qui est ici est vendable, à part moi-même. Mais sinon, donc même les meubles d'exposition, plutôt que d'avoir des étagères qui sont simplement dans un rôle d'étagère, autant offrir à nos clients des étagères de belle qualité, ce qui donne un cachet particulier au magasin. Et puis ensuite, pouvoir leur offrir si la qualité que l'on propose les intéresse. Il vaut mieux quand même rester sur l'acquis et apporter par petites touches une amélioration que de vouloir tout bouleverser. Le nombre de visiteurs a grimpé en flèche, attirés par l'ambiance à la fois moderne et d'antan. Charcutiers, droguistes ou vendeurs de sous-vêtements, tous développent des idées pour développer leur boutique. Loin de la sinistrose, ces initiatives démontrent que les commerces de proximité se renouvellent. Jean-Michel Cochet, en 2014, vous aviez fait vous-même une boutique éphémère à Troyes. Quel bilan en tirez-vous ? Déjà, d'une part, un bilan positif, puisque sur 11 mois, on a permis à cette boutique de faire connaître notre magasin de Saint-André, dans la mesure où on est un petit peu décentré par rapport au centre-ville, bien évidemment, à Saint-André. Certains ne nous connaissaient pas, il y a des gens qui sont uniquement en centre-ville. Ça nous a permis de s'implanter un peu plus dans le tissu local, et c'est quelque chose que je réitérerai volontiers. Après, c'est une question de budget par rapport aux locations de magasins, mais c'était très intéressant, effectivement. Merci Jean-Michel Cochet d'avoir participé à cette émission. Bon vent et bon courage pour la suite. Merci à vous. Et on termine ce Réussite avec évidemment l'agenda de la CCI. À très bientôt. Au revoir. La CCI vous propose plusieurs ateliers dans le courant du mois afin de vous perfectionner dans différents domaines. Le 7 mai, un atelier PAC auto-entrepreneur vous est proposé à la CCI. Le 13, un atelier prêt à vous lancer pour tout savoir sur la création d'entreprise. Enfin, les 22 et 29 mai, vous pourrez participer à des ateliers de formation numérique pour tout savoir sur les bénéfices et la méthodologie de mise en œuvre d'un CRM ou d'un ERP. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres,
connectez-vous sur le site de la CCI, www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. C'était Réussite avec Excellence Motors. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.